bienvenue pour la partie numéro 2 de mon unboxing fait du scrap. Mon colis était en 2 parties pour ce mois de mai, tout simplement parce que j'attendais que les nouvelles couleurs des Darwintington soient disponibles chez La Fée. Donc je vais vous montrer dans un premier temps les petits tampons que j'ai rajoutés à ma commande. Je vous expliquais dans ma première partie de unboxing que et oui, j'ai acheté des tampons parce que mon mari ne comprenait pas que je n'ai pas pris certains tampons. Donc, comme je disais dans la première vidéo, s'il s'y met aussi à commenter mes achats, on va être mal barré. Bref, ça c'était pour la petite blague. Donc, je vous montrerai les tampons que j'ai rajoutés. Et puis, dans une seconde partie, on réalisera le nuancier des nouvelles couleurs des Darwintingtons et on verra par rapport aux couleurs existantes si elles viennent bien compléter. Ça, je n'ai pas tellement de doute, mais si elles viennent bien compléter la gamme des couleurs ou pas. Alors, les compléments, j'ai pris chez les Stampin' Bella, j'ai complété le cheval avec le chevalier, puisque pas de princesse sans son chevalier. Donc j'ai pris le chevalier et comme je vous disais, je vais essayer à chaque fois de vous donner les mesures. Il fait 9 cm de haut, ce chevalier. Voilà. J'ai également pris ce personnage. Je ne sais plus son nom. Si vous l'avez, je ne le veux bien. Et lui fait une dizaine de centimètres de haut. Puis vous avez sa petite lampe à huile là. Enfin, c'est pas une lampe à huile, c'est un petit voilà, réservoir d'huile. Donc ça, pareil, j'ai une idée de contexte dans lequel le mettre, mais il faut du temps. Et puis, le fou du roi. Et lui, il fait 8 cm de haut. Plus large, par contre, il fait 6 cm de large. Voilà pour les Stampin' Bella. Pour cette collection, je m'arrêterai ici. Les autres me passionnent pas franchement, mais enfin, je me demande si j'ai pas pris pas mal de choses. Enfin, si, j'ai pris pas mal de choses déjà, donc ça suffira bien. J'ai complété avec les pochoirs Holland Create que Lydie avait pas forcément commandé tout de suite à leur sortie. Donc j'ai pris le pochoir avec ses fleurs. C'est pas mal parce que vous pouvez soit imprimer utiliser une fleur, soit l'entièreté des fleurs. Ou alors pareil, les petits points tout seuls, les petites fleurs toutes seules ou l'ensemble. J'ai pris le pochoir ajouré des fleurs. Voilà. Les gouttes d'eau. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont en forme de vagues, en fait. On voit des vagues se dessiner, se profiler. Et puis, les poissons, alors ça, l'idée, c'est vraiment, pour moi, d'utiliser un élément, voilà, pas forcément faire en même temps le nuage, le soleil, les poissons, mais quelques poissons, utiliser le soleil à part, le nuage à part. Voilà. J'ai pris pour compléter, elle n'était pas dispo, la pâte à effet, la couleur Phoenix, donc qui est rose, qui aurait bien convenu avec ma page que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, hop, qui aurait bien convenu avec ma page princesse. Là, j'ai utilisé la licorne. Hop. Et vous avez ici, donc vous voyez comment vous recevez vos crayons, donc dans des petites boîtes. J'ai ici les 28 nouvelles couleurs. Donc je vais les découvrir au fur et à mesure. Je vais déjà, je vais déjà les enlever et puis je vous le dis toujours. Les crayons, lorsque vous les recevez, la première chose à faire, c'est de les tailler, puisque pour protéger la mine, les fabricants mettent une couche protectrice
qui vous empêche absolument pas d'utiliser vos crayons, mais vous n'allez pas avoir le rendu optimal de vos crayons si vous n'enlevez pas cette couche protectrice. Puis vous voyez, les mines ne sont pas taillées finement, elles sont un petit peu carrées. Donc moi j'aime les pointes fines, fines, fines. Donc je vais tailler mes crayons, je vais les classer par ordre de couleur. Et puis on se retrouve pour réaliser le nuancier de ces couleurs. Le nuancier, je vais vous le filmer et vous le montrer en musique. Je vais réaliser comme à mon habitude des dégradés de couleurs. Sur mon nuancier, je vous rappelle, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon blog. Et on se retrouve à la fin de la réalisation du nuancier pour un peu commenter ces couleurs et voir, comme je vous dis, comment elles complètent la gamme préexistante des Derwent Inktense. À tout de suite!
défilé est terminé. On va regarder un petit peu, voilà, ensemble ces couleurs. Donc pas de surprise, hein, Derwent Intense, comme l'indique son nom, ce sont des couleurs très très intenses. Après, on va regarder possiblement, voilà, l'ajout de ces nouvelles couleurs par rapport aux anciennes couleurs, voir s'il y a des redondances ou des couleurs intéressantes. Après, quand je dis couleurs intéressantes, pardon, ça, encore une fois, ça n'engage que moi par rapport à ce que j'aime, hein, mais ça vous permet un petit peu de voir, voilà, par rapport à ce qui existait déjà. Hein, on avait déjà 72 couleurs, voir ce qui a été ajouté. Alors, on voit par rapport, ouais, j'arrive à tout vous faire tenir à l'écran. Par rapport aux gammes de orange, rouge, on avait déjà une belle gamme de couleurs hein, dans les orange, rouge chez Derwent Intense. Moi, pour ma part, je suis pas persuadée que c'était les couleurs qu'il fallait voilà, augmenter. Parce qu'on avait déjà de quoi faire de jolis dégradés. On voit par exemple la couleur Lemon, hein, le 110, qui doit se placer entre le 100 et le 200. On n'a pas forcément une différence folle de teinte par rapport à ce qui existait. On a une couleur, la 225 Golden Sun, pardon, qui est intéressante parce qu'on est sur un jaune orangé qu'on n'avait pas forcément dans les couleurs déjà présentes. La mango, c'est un orange, pareil, c'est un orange jaune. On avait des oranges bien orange, mais on n'avait pas un orange jaune bien lumineux, on l'a ici. Après, dans les couleurs ici, le paprika est très joli, très vif. Dans les autres, Wild Flamme, hein, vous avez l'habitude maintenant avec mon anglais. Persian Red, bon, je suis pas persuadée que ça apporte quelque chose en plus. Vous remarquerez, je peux en parler ici, Derwent n'a pas proposé de crayon qui puisse faire une couleur peau. Hein. Moi, c'est toujours ce qui me manque lorsque j'utilise les Derwent Intense. Donc, soit je mélange un rouge et un jaune pour avoir enfin un rose et un jaune pour avoir une couleur peau, c'est ce que je vous montre des fois dans des vidéos. Soit je vais chercher chez les Albrecht Dürer, hein, qui ont, ils sont à côté, je peux vous les montrer, qui ont ici une gamme de crayons qui permet de faire une couleur peau très très bien. Donc voilà, ils nous ont rajouté du rouge, du orange alors qu'on en avait déjà pas mal. Une couleur peau, une ou deux, hein, pour pouvoir faire un dégradé aurait été intéressant. Au niveau désolée, c'est les allergies, on va y arriver. Au niveau des violets, on nous a rajouté 3 couleurs de violet. La 735 est intéressante parce qu'il manquait un violet clair pour faire un dégradé. Donc celle-ci est très intéressante. Celle-ci, c'est un violet rose qui est très joli. On en avait déjà ici. On va dire, ici on est plus sur le violet qui tire sur le rose que sur le violet qui tire sur le bleu, comparativement à celui-ci, mais bon, on en avait déjà. Et puis dans les violets foncés, c'est pareil, on en avait déjà. Il n'y a pas franchement parfois de grandes différences de teinte, hein, c'est pour ça que je vous les mets à côté, entre ce que j'ai ici et ce que j'ai là par exemple. Au niveau des bleus, un bleu clair, hein, ça aussi c'est intéressant parce que comme vous le voyez hein, chez Intense, on a vraiment des couleurs foncées et je trouve qu'il nous manque des couleurs claires, des couleurs, alors quand je dis pastel, pas forcément atteindre, encore une fois je vous montre les Albrecht Dürer, ce qu'on a ici en teinte pastel, mais voilà, quand on va utiliser les Intense, on sait qu'on est sur des couleurs flash. Donc qu'on ait un bleu clair, ici c'est intéressant. Pareil au niveau des bleus foncés, on était déjà pas mal fournis. Celle-ci, la couleur Malibu, est super hein, parce que c'est un turquoise. On n'avait pas de turquoise vert. Donc ici on nous propose un 1213. Donc on nous les place entre ces deux-là. Voilà. Donc on nous propose des teintes de turquoise vert. Je dis turquoise vert parce que turquoise, hein, vous savez, c'est toujours la grande dispute. Est-ce que je le vois bleu, est-ce que je le vois vert?
allez, turquoise vert, qui nous permettent en fait de compléter un joli dégradé avec ces couleurs-là, puisqu'encore une fois, ces couleurs-là sont très jolies, mais à part réaliser un dégradé avec seulement ce crayon-là, pour avoir un joli turquoise, il manquait des couleurs intermédiaires et des couleurs claires. Au niveau des verts, alors au niveau des verts, c'est mes goûts personnels là qui vont parler. Pareil, j'essaye de vous les aligner pour que ce soit intéressant pour vous. On a ici ce vert 1240, il est même encore de l'autre côté. C'est un vert, vous le voyez, qui est assez flash. Et c'est un vert, moi c'est ce que j'appelle les verts non naturels. On ne trouve pas ce type de vert dans la nature. C'est voilà, c'est un vert très crayon de couleur pour enfants, vous savez, les verts très très flash. Par contre, ici on a un joli vert olive. Et ici un joli vert herbe fraîche. Alors eux ils disent jungle green, mais en tout cas un joli vert. Là on se rapproche plus vers des teintes naturelles. Alors celui-ci n'est pas embêtant, hein, et il n'existe, voilà, on a rien qui est redondant au niveau des verts, donc ça c'est intéressant avec ce qui existait déjà. Mais voilà, quand on aime travailler la nature, les feuillages, celui-ci va être beaucoup plus compliqué. Par contre, pour travailler d'autres choses, des vêtements, bon, bah ça va bien. Le lime green, alors celui-ci, je vais vous le zoomer. J'ai eu le même problème avec le lime green que j'ai eu avec les Chromaflow, qui sont aussi des crayons Derwent. Si vous le voyez, dans ce vert-là, c'est un mélange de pigments jaune, citron et vert. Quand j'ai appliqué à sec le crayon, les pigments jaunes et verts faisaient des traînées. C'est-à-dire qu'au milieu de mes pigments jaunes, j'avais des traits de pigments verts. Et vous voyez, lorsque j'aquarelle mon crayon, ben là, on a une surcharge de pigments verts. Et ici, des pigments jaunes. Donc, ce crayon-là, je pense que c'est vraiment leur recette qui crée cet effet-là. Puisque, je vous dis, j'ai le même effet avec les Chromaflow. C'est-à-dire qu'on n'a pas une couleur homogène. Comme toujours, hein, ça peut être intéressant ou non selon l'utilisation que l'on veut. Mais ne vous étonnez pas, avec ce crayon-là, on va avoir comme ça des traits verts au milieu de sa couleur. Les marrons. Hop, j'essaye de me recentrer, voilà. On revient, alors celle-ci, j'allais dire, on revient dans des choses un peu redondantes. Celle-ci, elle est un petit peu plus beige, voilà, que la 2010, mais ça ressemble pas mal hein, quand même. Celle-ci est intéressante, c'est un marron rouge assez sympa. 1907, bah vous voyez, il nous le place juste après celui-là, le Red Oxine. Et puis après, on a ici une zone de gris, donc un gris taupe ici qui est sympa, qu'on ne retrouve pas ici. Après, Asphalt, Storm Dust, je sais pas, hein, j'écris des abréviations. Celle-ci n'est pas redondante, celle-ci, l'Indian Ink, il ressemble franchement. Alors oui, on n'a rien qui se répète en copier-coller, mais il y a des choses, voilà, c'est, je sais pas comment on pourrait dire, à quelques degrés de différence. Il n'y a pas grande différence. En tout cas, la conclusion, moi, que je peux vous dire, quand vous êtes une collectionneuse comme moi, voilà, on les prend tous. La question en général ne se pose pas. Quand on veut plutôt compléter sans redondance, je vous dirais les couleurs intéressantes, Golden Sun, Mango, Orange 255. Ah bah, je vous les remets, ce sera plus simple. Le paprika est intéressant en couleur. Le rose, je vous en ai pas parlé, le flamant rose, pareil, c'est un rose, on n'avait pas de rose flash, on avait soit des roses rouges, soit un rose ici qui tire sur le violet. Donc cette couleur est intéressante. Le violet clair, améthyste, est intéressant. Le lapis blue. Tous les turquoises ici, 1213, 1215 et même je dirais qu'il tirerait jusqu'au vert 1225. 1240, il n'est pas redondant, mais moi c'est pas un vert que j'aime, mais enfin voilà, c'est pas redondant. 1340, 1410, 1535, c'est une couleur qui n'est pas redondante, mais moi cet aspect non homogène me gêne.
Le 1907, le marron 1907, et puis je dirais le 2007 et le 2130, que les autres vont pas forcément apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui existait déjà. Et puis comme je vous dis, hein, ma déception, ce serait un grand mot. Mais il manque toujours ces couleurs peau pour pouvoir vraiment avoir une gamme multi-usage. Il manque toujours pour moi la couleur peau et des couleurs un petit peu plus pastel pour, dans sa colorisation, pouvoir jouer sur l'intensité des couleurs. Voilà, j'espère que ce petit unboxing et surtout la réalisation de ce nuancier vous aura plu. Je vous le rappelle, ces trames de nuanciers sont librement et gratuitement disponibles sur mon blog. Moi, j'imprime tout ça avec mon imprimante en noir et blanc, voilà, fichier PDF en noir et blanc. Vous laissez bien sécher plusieurs jours pour que l'encre entre dans le papier et après, vous voyez, ça ne bave pas. Donc, on peut tout à fait utiliser voilà, des crayons de couleur aquarellables avec quelque chose qui est imprimé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tuto, présentation matérielle, plein de petites choses. Dites-moi en commentaire si vous avez reçu vos couleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si voilà, vous êtes content de vos couleurs, s'il y en a qui ont pu vous décevoir, si vous vous attendiez à autre chose. Et puis on se dit à bientôt pour de prochaines réalisations. Ciao, ciao!